comment est-ce qu'on peut arriver au crayon de couleur à avoir un résultat comme ça où on ne voit quasiment pas les traces? Et ben je vais vous expliquer. Donc déjà ça va passer par le choix des crayons de couleur. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus gras avec des Prisma, un entre-deux comme avec des Caran d'Ache, ou alors des Polychromos, quelque chose de plus solide mais un petit peu moins opaque? Pour ma part le choix est vite fait, ce sera Prismacolor et Caran d'Ache. Donc nous maintenant ce qu'on veut c'est un coloriage uniforme, c'est-à-dire que les coloriages avec plein de traits et où on voit tous les passages, ça on n'en veut pas. Et pour remédier à ça, du coup, il va y avoir une solution très simple, ça s'appelle le layering. C'est-à-dire que vous allez par exemple prendre deux crayons de couleur, imaginons un marron clair et un marron un peu plus foncé. Vous allez vouloir faire une jolie surface, par exemple un petit peu en dégradé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez y aller tout doucement, sans appuyer, avec des crayons bien taillés et pas tout le temps en répétant les mêmes mouvements non plus. Sinon, en fait, on va voir la trace de vos mouvements. Et si vous appuyez, ça va appuyer dans la feuille et ça va faire un trait également. Donc plutôt en petits cercles ou alors en changeant de mouvement régulièrement, puis vous passez à l'autre couleur et ainsi de suite. Donc ça c'est en ce qui concerne les dégradés, mais on va partir sur le même principe juste pour un aplat de couleur normale. Par exemple, imaginons je veux faire un aplat rose, je vais tout simplement prendre mon rose et y aller avec parcimonie, petit à petit, en mettant couche sur couche, parce que si j'appuie direct comme un bourrin, déjà je risque de casser ma mine et de faire des trous dans ma feuille. L'avantage également avec la technique du layering, c'est que si imaginons vous vous trompez ou vous vous dites en fait les couleurs elles vont pas très bien ensemble, et bah si vous n'êtes pas dans une phase trop avancée avec trop de couches superposées, vous pourrez gommer puis recommencer, le crayon va partir assez facilement parce qu'il ne sera pas appuyé et ancré dans la feuille. Et là maintenant on va pouvoir parler d'autre chose, c'est imaginons vous avez tenté un dégradé mais il reste encore des petites marques comme ici. En fait ce que vous allez pouvoir prendre c'est votre couleur la plus claire et venir tout doucement, pareil, encore rajouter une couche pour pouvoir toutes les mélanger entre elles. Il existe également des crayons qui sont blancs mais en fait ils ne mettent pas la couleur blanche, ça s'appelle des blenders. Je n'en ai pas sur moi mais ce sont tout simplement des crayons vraiment faits pour mélanger, comme par exemple les feutres à alcool, vous savez, qui sont transparents. Donc au final, ce qu'il en résulte surtout du coloriage au crayon de couleur, c'est qu'il faut beaucoup de patience, prendre son temps et ne surtout pas s'énerver et ne pas mettre trop de puissance parce que vous risquez de casser la mine, d'user plus vite vos crayons de couleur et d'avoir un résultat qui sera pas top.